Alors salut les écuyers, aujourd'hui petit tuto tarte avec notre grand ami Noël Flantier qui apparaît pour la première fois en vidéo. Bonsoir à tous, bonsoir les écuyers, ici Noël Flantier. Je suis un petit peu l'électron libre, rien de spécial, mais aujourd'hui on va faire une petite tarte, une tarte au jambon. C'est cocasse. C'est cocasse. Alors tu vas vraiment tout nous expliquer de A à Z pour que les écuyers puissent refaire pareil. C'est ça, pour qu'ils puissent à la maison reproduire la délicieuse tarte au jambon. Casse-toi. Alors, pour cette délicieuse tarte au jambon, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de sucre, de lait, de farine. Alors c'est ici de la farine à tout faire, de la farine tout usage, du sucre de canne qui peut être remplacé par de la cassonade ou encore du sucre cristallin, je sais pas quoi. Des œufs, moi ici c'est des œufs un petit peu de poule basse qualité. Normalement on va aller chercher dans le cul de la poule ici dans le jardin. Et un peu de glace. C'est une vanne, c'est du sel, c'est pas bon. Un peu de levure pour faire monter un petit peu, gonfler cette pâte à tarte. Et évidemment du beurre de cayenne, du beurre de vache. J'ai oublié un ingrédient, je demandais à Val ici de me passer l'ingrédient qui est juste là par terre. Hop. Notre sponsor de la vidéo, ça tombe bien. Martini. Donc voilà, Martini c'est une boisson, c'est du vin blanc chauffé, délicieux. Je vais en boire un petit coup. D'ailleurs, à conseiller à tous les cuistots qui ne boivent pas de Martini avant de préparation, de boire du Martini. C'est pas dégueulasse. Ça se boit comme du petit lait. Et voilà. Alors, plan important, se laver les mains avec du Cointreau. Évidemment, c'est le plus important de la vidéo. On va commencer alors par faire chauffer le lait. 20 centilitres, c'est... j'ai oublié de peser. Pas mal, hein. Hop. C'est plus ou moins ça. Au lieu qu'il soit un petit peu tiédi, comme on appelle ça dans le milieu, on va le délayer avec cette petite levure, une levure chimique, hyper chimique. Ne mangez surtout pas ça chez vous. C'est pas conseillé. Donc pendant que le lait tiédit légèrement, on n'hésite pas à reboire un petit coup de martini. C'est toujours bien pour avoir les idées claires et nettes. Dans un petit saladier en verre, vous allez prendre un peu de farine. Le saladier fait 1250 grammes. Évidemment, chez vous, vous pouvez avoir des saladiers plus lourds, plus légers. Ça n'a pas d'incidence sur la tarte. On va bien mettre 400 grammes. Donc 1250 grammes plus 400 grammes, ça fait 1850 grammes. Dans ce pouilly, on va venir ajouter le beurre. 150 grammes de beurre. Donc ici, on a un petit bloc de 250 grammes. Toujours pensez à vérifier le lait. Le lait est tiède. Elle a tiédi, donc on va venir retirer le lait. Les 20 centilitres de lait, bon, si un peu plus, un peu moins, c'est pas un réel problème. On va venir prendre la levure. Donc un petit sachet de levure. On va venir délicatement déverser dans le lait tiédi. Hop, on n'oublie aucune miette. Je me rends compte que n'oublions pas la petite gorgée de martini. Alors ici on a notre petit puits de farine dans lequel on va venir déposer délicatement tout ce beurre. Avec ceci, un peu de sucre, 2 cuillères à soupe. On fait un peu à la Wallogen ici, hein. On n'est pas... Voilà, ça c'est une, ça c'est une deuxième. Tout dépend de la taille de vos cuillères à soupe évidemment. N'oublions pas, bien entendu, les œufs de poule. Les œufs dans les poules ont été à moitié maltraités. Alors ici on vient malaxer avec les mains. N'oublie pas de venir ajouter évidemment, parce que c'est un peu sec tout ça, de venir ajouter le lait délayé avec la levure. On la traite bien cette pute. Petite cochonne. Pardon? Je parle de la pâte, c'est une manière de se mettre dans la peau du pâtissier. Bien la malaxer. Mehdi sur le plateau. Mehdi. Ah, salut Mehdi. Est-ce que tu peux me mettre un petit peu de farine? Évidemment. Parce que voilà, comme tu vois, je suis en train de faire une tarte au jambon, si tu savais pas, tu étais dans les locaux. Ouais, ça a l'air bon. Une tarte au jambon. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est former une petite boule de pâte qu'on va laisser reposer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. En fait, c'est en fonction du temps que vous avez devant vous. Donc, on va laisser reposer quoi, 1 heure. Et on verra ce que ça donne. Si c'est pas bon, bah tant pis. Et on filmera la réaction de nos invités. Ça, c'est une belle boule. Ça, c'est une sorte, ça ressemble un petit peu à l'énorme boule craquelée de Val. Une belle couille. Ah ouais. Voilà. Je conteste. Mais est-ce qu'il aura l'audace de venir comparer sa boule avec cette boule? Il n'aura pas l'audace. Non. Donc ça, c'est, voilà, on est sur la fin de la première partie. On va venir le couvrir. Mais n'oubliez pas, surtout,
On va allumer le four, thermostat 210 degrés. Ensuite, l'ingrédient primordial, un délicieux jambon traditionnel acheté dans une ferme des alentours. Alors, le jambon ici, on va venir le découper. Ça, c'est du gras qui est primordial, qui est délicieux. Donc voici. Ici, on va venir faire revenir ce jambon dans du gras avec du sucre, histoire de le faire caraméliser. Donc ici, on va venir découper tout ce jambon. Donc n'hésitez pas à faire des petits morceaux parce qu'on est sur une tarte, pas une quiche. N'oublions pas, c'est un dessert, pas un repas. Donc ici, une fois qu'on a fait une sorte de bon petit haché de jambon de Parme, on va venir prendre un énorme poêlon, une énorme poêle, qu'on va allumer sur thermostat 6, pas trop fort, pas trop faible. Évidemment, pour faire caraméliser, quels sont les deux ingrédients phares? Du beurre, du sucre. Là, on a le beurre qui commence à fondre. On va venir rajouter allègrement ces morceaux de jambon qui sont découpés finement. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est très fin. Et là, on va commencer à venir mettre le sucre. Voilà, c'est du... On va caraméliser, donc on n'hésite pas. On commence par un peu de sucre. Pendant que le jambon caramélise, on va venir ici beurrer le moule à l'aide d'un essuie-tout, histoire que ça soit bien gras, bien dégueulasse. On va boire un petit gobelet de Martinique. On la pétrit correctement. On l'étale. On la rend fine un petit peu. Donc elle rentre dans ce moule-ci. Évite de faire des trous. Ici on vient essayer de la déposer délicatement dans le moule. Ok, donc voici, ici on a une pâte délicieuse. On c'est 4 cuillères à soupe. 1, 3, 4. 4 cuillères à soupe. 2 petits œufs. Hop. Et on va venir mélanger. Ça, on va mettre le sucre. On va venir arroser la tare de sucre. On va venir déposer nos lards grillés, nos jambons grillés. On va y bien les répartir. Val faisait référence tantôt à l'homme qui a inventé la frite. C'est un petit peu la même chose. On aura inventé ce soir la tarte au jambon. Bande de gros, nous allons répartir des petits dés de beurre. Et ensuite, on va venir verser délicatement cette mixture de lait et d'œuf qui va venir homogénéiser tout ce bordel. Donc c'est 2 œufs et 4 cuillères à soupe de lait. Voici. Et donc là, nous avons notre première tarte qui est prête. On enfourne ça pour une durée de 20 à 30 minutes. C'est à vous de voir un petit peu, de sentir, de goûter, de regarder. Le visuel fait les choses. Dès que ça sent bon, dès que ça sent le sucre et le jambon, bien entendu, vous sortez et vous servez. Encore chaud, c'est délicieux, c'est meilleur. Bon appétit! Elle est encore chaude? Oui. Honnêtement, comment vous trouvez cette tarte? Et moi, pas pour le... C'est délicieux. Non, elle est très bonne. C'est une tarte aussi On attend de jambon de Parme caramélisé. Très très bon. Et ben voilà, couenne de jambon. C'est pas dérangeant. Oh, de... On nous a dit de faire une outro, du coup on fait ce qu'on peut. Moi je mélange rien du tout. Et toi? Ah mais non, faut parler, non? Et maintenant, vous avez une recette pour une délicieuse tarte au jambon. Et déguster avec toute la famille. Et avec du martini surtout. Il reste un tiers de bouteille qu'on va finir évidemment avant la fin de notre repas. Tu le vas finir, moi je n'aime pas ça.